Attention à la Côte d'Ivoire. Petit Matokas, gros caillou. L'Alliance des jeunes patriotes, dont vous voyez tous les membres ici, autour de nous. Je voudrais donc d'abord saluer la presse, parce que c'est une conférence de presse. Et je me rends compte que la presse a fait massivement le déplacement. Je salue cette presse-là. Je voudrais qu'on l'applaudisse par derrière. Merci beaucoup. Et puis, vous qui venez d'applaudir, vous aussi, je vous salue. Les élections ont eu lieu en Côte d'Ivoire, je crois il y a maintenant 3 mois. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous savez. Mais l'essentiel à retenir est que dans tout ce qu'il y a comme instance internationale, l'entente de faire passer le président Gbagbo pour minoritaire en Côte d'Ivoire, ce que je sais. Et les sanctions pleuvent sur la Côte d'Ivoire. Nous avons à nous prononcer là-dessus. Gbagbo Laurent est-il minoritaire ou pas en Côte d'Ivoire? Et s'il est minoritaire, qui est majoritaire? Il faut qu'on en parle. Nous allons aussi nous prononcer sur le climat politique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a lieu de faire une précision, d'insister là-dessus. Il n'y aura pas de guerre civile en Côte d'Ivoire. Dites-le au président français Nicolas Sarkozy, malheureusement son rêve ne va pas se réaliser comme il s'est réalisé au Rwanda. Il n'y aura pas de guerre civile en Côte d'Ivoire. Mais parce que quand vous écoutez les gens, c'est comme s'ils se réjouissaient. Non, les ingrédients de la guerre civile sont en place en Côte d'Ivoire. D'un moment à l'autre, il y aura la guerre civile en Côte d'Ivoire. Ils programment la guerre civile, comme on programme un match de football. En ce qui nous concerne, nous, leaders des jeunes patriotes, nous allons tout mettre en œuvre pour ne pas qu'il y ait de guerre civile en Côte d'Ivoire. C'est vrai, M. Ouattara procède à une épuration ethnique en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont des observateurs sérieux dans ce pays doivent le savoir. De toutes les régions qui lui sont favorables, il a chassé tous ceux qui sont proches de Gbagbo Laurent. Même ses propres parents du Nord, pour avoir épousé l'idéologie de Gbagbo Laurent, on les tue, s'ils ont la chance, on les chasse. Et aujourd'hui, quand vous allez dans ces régions, n'y vivent que ceux qui partagent l'idéologie de Ouattara. Quand les mercenaires qui ont été envoyés en Côte d'Ivoire par M. Ouattara arrivent dans une ville, bien entendu, ils tuent, ils chassent ceux qu'ils estiment être proches de Gbagbo Laurent. Ça n'a pas un autre nom. C'est ça qu'on appelle l'épuration ethnique. Mais l'ONU ferme les yeux sur ces tueries, sur ces exactions. N'est-il pas vrai qu'en Côte d'Ivoire, dans le village d'Anokwa-Kouté à Abobo, des ébriers soupçonnés d'être proches de Gbagbo Laurent ont été égorgés nuitamment, le village incendié, mais dans aucun rapport de M. Choy, représentant spécial de l'ONU, cela n'existe. Comme si la vie de ces gens-là n'était pas importante. Une vie humaine est une vie humaine. Ce matin, je dénonce cette attitude de M. Choy. Et le danger qu'il y a en Côte d'Ivoire n'est autre que M. Choy. Il est dangereux pour la Côte d'Ivoire, il est dangereux pour la paix en Côte d'Ivoire, il est dangereux pour la paix dans la sous-région. Parce qu'il a menti au monde entier et qu'il ne peut plus revenir sur ses mensonges, M. Choy tente d'embarquer tout le monde dans son bateau de mensonges. Et depuis quelques jours, on ne parle que de guerre ethnique en Côte d'Ivoire. Je le répète ici ce matin, il n'y aura pas de guerre civile en Côte d'Ivoire. Oui, les populations sont en train de fuir Abidjan. C'est encore l'ONU qui lance des rumeurs partout, à travers sa radio.
une mission de paix que devait conduire l'ONUCI, finalement, est devenue une mission de guerre. Sinon, sur vos antennes, vous-même, M. Kyoy s'explique souvent, oui, les jeunes patriotes sont essoufflés, bientôt ils ne vont plus rien faire. Babou va partir, bientôt c'est terminé. Il ne va plus payer les fonctionnaires. C'est-à-dire, c'est M. Kyoy, le représentant spécial de l'ONU, censé apporter la paix en Côte d'Ivoire, qui fait le point de la faiblesse d'un camp. C'est Ouattara qui devait parler ainsi. Lui, adversaire de Gbagbo. Mais finalement, c'est M. Kyoy et l'ONUCI qui font la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Et je souhaite que cela soit noté. Les jeunes patriotes sont essoufflés, ils sont fatigués. Je vous ai bien montré avant-hier que je suis fatigué. Vous l'avez bien vu à la télévision que nous sommes fatigués. Et vous le constatez très bien. Est-ce que vous êtes fatigué? 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 Mais prouvez-le par de bruit, je vais attendre. Il n'y aura pas de guerre civile en Côte d'Ivoire parce que nous, les pro-Gbagbo, nous ne voulons pas de cette guerre civile en Côte d'Ivoire. Sinon, M. Ouattara met tout en place pour qu'il y ait une guerre civile en Côte d'Ivoire. Et comme notre décision d'appeler les jeunes sous le drapeau est mal interprétée, entre nous qui demandons aux jeunes qui veulent servir leur pays militairement d'aller se soumettre aux conditions de l'armée régulière, entre nous qui proposons cela, et M. Ouattara qui arme les civils dans les quartiers, dans les régions, et qui garde les fusils sous les habits pour tuer, pour égorger, entre lui et nous. Mais on devrait s'appeler à M. Ouattara. Ce n'est pas normal d'armer des civils, des mercenaires qu'on recrute. On nous a fait croire que le Comog n'était pas en Côte d'Ivoire, mais le Comog est là, sous une autre forme, avec la complicité de l'ONUCI. Le Comog est déjà là et a commencé avec ses pratiques. Parce que quand vous entendez, quand vous êtes un grand mélomane et que vous êtes un grand fan de reggae, à partir des premiers sons, vous pouvez savoir si c'est Lucky Dubé ou Bob Marley qui chante. À partir des pratiques, on peut savoir si le Comog est là ou pas. En Côte d'Ivoire, on ne gorge pas. En Côte d'Ivoire, on ne ligote pas l'adversaire. En Côte d'Ivoire, on parle. Depuis 2002, nous parlons. Parce que nous croyons dans le pouvoir de la parole. Quand nous parlons de révolution, nous parlons de la révolution avec le soulèvement de masse. Comme cela a eu lieu en Tunisie, en Égypte. D'ailleurs, on n'a pas pris de fusils. Le peuple était là, mobilisé pendant des jours, des semaines, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Mais ici, des gens sont dans des masses avec le lance-roquettes, avec des kalachnikovs. Quand eux ils tuent, c'est normal. Quand l'armée réplique, c'est des civils qui ont été tués. Est-ce que l'armée française peut rester calme, sans réaction, si des civils français armés tirent sur cette armée française? Je crois que non. La preuve, on ne l'a même pas fait nous en 2004. C'est devant l'hôtel Ivoire. Nous étions seulement regroupés là. L'armée française a estimé que la foule était menaçante. Seulement menaçante. Et elle a fait usage des armes à travers des chars en tirant sur une foule aux mains nues. Mais vous voyez maintenant une foule armée. Et vous demandez à une armée de ne rien faire devant une foule armée. M. Ouattara a gâté la politique en Côte d'Ivoire. Il a souillé la politique en Côte d'Ivoire. Malheureusement, les soi-disant démocrates du monde entier qui devraient combattre ce genre de pratiques parce qu'ils ont besoin d'exploiter un sol, parce qu'ils ont besoin de nos matières premières, de nos ressources, ils soutiennent les soutenables. Je dis aux Ivoiriens, on dit que Gbagbo Laurent est minoritaire et que ce n'est pas vous qui l'avez élu et que c'est son armée qui vous force pour aller au travail et que c'est parce que son armée est là qu'il est là. C'est vrai?
Un chef d'État est toujours fier de son armée. Nous avons commencé ce combat depuis 2002. Gbagbo lui avant, parce que nous étions à compétit. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Si c'est vous qui avez élu Gbagbo Laurent, demain jeudi, après-demain vendredi, pendant 48 heures, allez-y au travail calmement. Calmement, allez-y au travail. Nous voulons voir une ville d'Abidjan qui est embouteillée par les voitures, par vos mouvements, par le travail. Si ce n'est pas vous qui avez lu Gbagbo là, ne partez pas au travail. Notez ça. Et vous allez voir la réaction demain. Il y a longtemps que M. Ouattara lance des appels à la désobéissance civile. Je vous dis aujourd'hui, tout le monde est à l'aise. Tout le monde est là aujourd'hui. Si ce n'est pas vous qui avez élu Gbagbo Laurent, de jeudi qu'à vendredi, n'allez pas au travail. Mais si c'est vous qui l'avez élu, dans la discipline, dans le calme, allez-y au travail. Maintenant, quand ces 2 jours-là sont passés, jeudi est passé, vendredi est passé, il nous reste samedi. Je vous ai lancé un appel au soulèvement populaire en 2002. En 2004, quand l'armée française est tentée d'attaquer nos avions, au nom de mes amis, je vous ai lancé ce même appel. Eh bien, le samedi 26, si c'est vous qui avez élu Gbagbo Laurent, et que l'on veut faire croire qu'il est minoritaire, vous allez prouver que Gbagbo est majoritaire à Abidjan, et je vous appelle à un soulèvement populaire à Abidjan, le samedi 26 mars. Est-ce que vous êtes prêts? 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 Merci. Chacun prend sa natte. Chacun prend son baluchon. Chacun prend ce qu'il peut prendre pour passer une nuit là où je vous indiquais. Parce que nous n'allons pas venir de 8h à 14h partir à la maison. Non. Il faut qu'on mette fin à ce débat. Trop c'est trop. Nous, ceux qui ont voulu servir dans l'armée et qui sont en train d'être enregistrés, je vous dis, vous allez venir faire votre dernière action civile avec nous. D'abord. Les meetings qu'on faisait ensemble à vous, c'est votre dernier meeting avant que vous partiez dans l'armée.